Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Les routes de la Meuse repassent à 80 km/h. Nos aînés ont le rythme dans la peau et le moral en flèche. Les entreprises locales ont partagé le terrain ce week-end. Hafner Énergie investit pour l'énergie de demain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 29 juin. Ouvrons ce journal avec cette annonce du tribunal administratif de Nancy. Alors que le conseil départemental de la Meuse avait réglementé la circulation de certaines routes départementales du territoire par la limitation de vitesse à 90 km/h, la juridiction administrative vient de suspendre ces arrêtés. Depuis début juin, des panneaux 90 km/h ont donc réapparu sur les routes meusiennes. Une signalisation de mauvais goût pour la préfète Pascale Trimbach, qui l'estime illégale au motif que l'avis de la commission de sécurité routière n'a pas été rendu. Précisons que le département avait interpellé à plusieurs reprises la préfecture sans jamais avoir de réponse. Le futur président du département aura donc 15 jours à compter d'hier, date d'effet de cette décision, pour exercer un recours. Mais qu'en pensent les Meusiennes et les Meusiens? Julien Voirin et Laura Boinet sont allés recueillir leur avis. Un désaccord d'un peu tout le monde. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça énormément. Ils auraient dû faire ça en une seule fois. C'est bon pour certaines personnes, d'autres non. Ils vont râler. Donc pour moi, je pense que ça va. C'est correct. Ils se foutent de notre gueule. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui change. Soit 80 ou 90, c'est pareil. Redescendre de 10, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi 10 pourquoi pas à 30 ou 40? Peu importe. Moi, je dis que c'est ridicule parce que c'est dépenser de l'argent pour rien. On n'a déjà pas beaucoup d'argent en France, mais on en dépense encore en plus sur des trucs comme ça. Un coup, on vous met 80, après 90, et c'est quoi? Ils jouent avec quoi là? Le pognon, j'en sais rien, mais il y a un moment, on a ras-le-bol de tout ça. Ça fait le bazar au niveau des gens parce qu'ils ne savent plus s'ils sont à 80 ou 90. On ne sait plus trop, on est tout le temps le nez sur le compteur plus que sur la route au final. Qu'on soit à 80 ou 90, après c'est au conducteur de faire attention en fait. Puis c'est pas forcément la bonne solution parce que ceux qui roulent vite, ils rouleront plus vite. À l'EHPAD Blancpain de Bar-le-Duc, il fait bon vivre. Pour le plus grand plaisir de ses résidents, l'établissement s'est transformé en une véritable guinguette le temps d'un après-midi. Une fête mise de côté depuis 1 an, mais qui tenait à cœur de l'équipe d'animation. Un moment émouvant, comme en témoignent ces images de Julien Carré. De la musique, du chant et de la danse, les résidents de l'EHPAD Blancpain et Couchot à Bar-le-Duc ont remonté le temps durant une après-midi afin de revivre les fameuses guinguettes de leur jeunesse. Recréer un moment de partage entre les résidents mais aussi avec le personnel, tout ça dans la bonne humeur et en chanson. Tel était l'objectif des assistantes éducatives et sociales. C'est essentiel, très important, essentiel de se retrouver tous ensemble, autant résidents que soignants. La direction est aussi présente, donc ça crée des liens et ça met une bonne humeur. On fête aussi l'arrivée de l'été du coup, donc ça fait un repère dans le temps quoi du coup. Spatio-temporel. Voilà, et puis ils ont tous apprécié en fait. Seniors vaccinés, port du masque pour le personnel et la blouse au placard. En l'espace d'un instant, les barrières tombent et c'est parti pour la danse. Il y a de l'ambiance, tout le monde chante, tout le monde danse. Et les filles sont belles, bien habillées. Ça c'est vrai. On s'amuse, on rigole et puis on fréquente des gens qu'on ne connaît pas aussi. On fait une fête, guinguette, et ça me plaît très bien. Pourquoi? Parce que ça me détend et puis je suis très contente. Je trouve que c'est bien, ça nous occupe et puis voilà. Puis je sors de temps en temps. Ça fait du bien de faire des activités comme ça, Micheline? Ah oui, j'en aurai souvent, moi j'aimerais bien. Tous les jours? Avec vous, oui.
Cette petite échappatoire a donc été très appréciée par les résidents, à en croire leur déhanché sur la piste de danse, de quoi rendre le sourire au personnel. On voit justement dans les yeux des résidents des petites étoiles, on les sent revivre, on les sent revenir, on favorise le lien social comme dit Sandy. Et c'est vrai que voilà, ça nous fait plaisir et ça leur fait extrêmement plaisir et nous on est heureux de les voir comme ça. Des étoiles qui se sont transformées en larmes de joie. Certains d'entre eux, envahis par l'émotion, n'ont pas su trouver les mots pour définir leurs sentiments. Et ça vous fait plaisir cette journée ? Très bien. Très bien. Est-ce que ça vous change les idées ? Oh oui. Ça vous fait plaisir ? Oui. Oui ? Et j'ai bien organisé. C'est donc un pari réussi pour cette journée, mais que les résidents se rassurent. D'autres animations à thème sont prévues et elles sont déjà attendues avec impatience. Passons à l'image du jour. Journal du soldat Maurice Besset est le fruit d'une année scolaire de travail pour les élèves de CM2 de l'école Pierre et Marie Curie de Vitry-le-François. Cet album rassemble des lettres, poèmes, témoignages et dessins inventés par les enfants. En retraçant le parcours du poilu vitriois, ils se sont immergés dans la vie des soldats de la Grande Guerre. Réalisé dans le cadre du concours Les Petits Artistes de la Mémoire, organisé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, leur travail a été honoré par un premier prix au niveau départemental et une seconde place au niveau académique. Du foot à présent, nous ne vous parlerons pas de l'Euro 2021, mais d'un tournoi local qui a fait l'unanimité auprès des joueurs comme des supporters. Ce samedi, les amateurs du ballon rond se sont affrontés au stade de Gondrecourt-le-Château à l'occasion d'une rencontre interentreprises. Retour en images sur cette 3e édition. Ce samedi 26 juin, le stade Raymond Fléchel de Gondrecourt-le-Château a accueilli la 3e édition du tournoi de foot inter-entreprises de la communauté de communes des Portes de Meuse. De 9h à 17h, 13 équipes du territoire se sont affrontées sur 3 terrains extérieurs. Et bien que tous jouaient la victoire, la bonne humeur et la convivialité restaient le premier but de cette journée. Elle se passe bien, elle se passe très bien d'ailleurs, surtout si on tient compte du contexte sanitaire qui est quand même encore contraint à l'heure actuelle. On a de la chance avec la météo qui plus est, on a de la chance parce qu'on a encore de nombreux participants, de nombreuses équipes qui ont répondu présentes cette année. On retrouve les habitués des 2 précédentes éditions et encore de nouvelles équipes. Donc vraiment on est ravis, dans un bon état d'esprit, c'est convivial. On rencontre des équipes, des entreprises qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer au quotidien et qui se rencontrent entre elles et qui ont l'air d'apprécier l'événement. Avec des matchs de 15 minutes et l'organisation de 3 poules, ce format extérieur imposé par les normes sanitaires n'a pas découragé les joueurs. C'est sous une belle journée ensoleillée que l'entreprise Isoplaquiste a rejoint la partie pour la première fois. On est venu à 7, après c'est que des gens de Gondrecourt-le-Château. Il y en a qui jouent en club, la plupart. Il y a juste 2 personnes qui jouent pas en club et puis on prend du plaisir, c'est une belle journée. Parmi les habitués, on retrouvait le groupe Bragard Medical Service. Ce temps informel et cohésif continue à fédérer les salariés. Là, on est 14 aujourd'hui. Voilà, 14 à venir. On a fait 2 équipes de 7. Voilà, pour partager un moment entre nous. On a pris l'habitude de venir tous les ans au tournoi organisé par la Codecom parce qu'on passait un bon moment. Et puis là, pour la première fois, c'était en extérieur. Et c'est aussi plaisant, il y a le soleil, bonne ambiance, donc impeccable. La journée s'est achevée sur la victoire de l'équipe numéro 1 de la Codecom qui signe 3 buts contre 1 face à l'entreprise de chaudronnerie AFC2M. Et pour récompenser les participants, des bières locales de la brasserie de la Sceau ont été remises par la Codecom. L'entreprise vitriate Hafner Energy a été couronnée lauréate du plan France Relance soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Cette société spécialisée dans la production d'énergie a développé Inoca, un procédé permettant de réduire par 3 le coût de revient de l'hydrogène décarboné. Avec son premier titre, Hafner Energy a l'intention de développer un site de production d'hydrogène à partir de biomasse, probablement à Vitry-le-François. Une nouvelle réjouissante pour l'entreprise comme la préfecture. Écoutez. La France soutient ces entreprises. Elle souhaite que les entreprises ne délocalisent pas. Et donc, à ce titre, l'entreprise a bénéficié d'un financement dans le cadre du plan de relance de 700 000 € pour installer une unité de production de modules qui vont produire demain de l'hydrogène. Nous sommes sur un secteur d'avenir, d'énergie nouvelle, totalement décarboné, et avec la possibilité de créer
des emplois directs et indirects importants. On a prévu une unité d'assemblage qui nous permettra de construire de façon, je dirais, simultanée des dizaines et dizaines d'unités avec une capacité qui se chiffre en centaines d'unités par an. Et donc, idéalement, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir un site d'assemblage le plus proche de notre siège social à Vitry-le-François. On fait ce que la nature a mis millions d'années à faire pour les énergies fossiles, mais avec un procédé entièrement renouvelable. On va venir extraire l'hydrogène de la biomasse par un procédé thermique qu'on va purifier. Et le gros avantage de ce procédé, à part le bilan carbone qui est vraiment plus que favorable, puisqu'on est sur un bilan carbone négatif, c'est qu'on arrive à faire un hydrogène très compétitif, où on arrivera même à atteindre la compétitivité des énergies fossiles d'ici très peu de temps. Et c'est tout à fait unique, et on est les seuls aujourd'hui au monde à le faire. Merci Laura Boinet pour ces images. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain mercredi, de la pluie et toujours de la pluie sur le Triangle, mais aussi à Chaumont. Pour l'après-midi, pas d'évolution, il fera 17 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain mercredi 30 juin, nous fêterons les Martiales et nous perdons 1 minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.